Que Dieu vous bénisse. Nous voulons partager avec vous ce message sur le thème le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Nous avons parlé dernièrement, le dimanche dernier, sur le baptême d'eau. Nous avons touché aussi au baptême du Saint-Esprit, mais nous venons avec quelques éléments sur le baptême du Saint-Esprit. Mais permettez-moi, avant d'évoluer, de vous donner d'abord le texte biblique que nous avons exploité pour ce message. Nous avons Tite chapitre 3, le verset 5. Nous avons aussi 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13 et les versets 27 à 30. Nous avons aussi Jean chapitre 14, le verset 12 et 13 et Éphésiens chapitre 3, les versets 20 et le verset 21. Voici pour nos références bibliques le thème, je le rappelle, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Je fais un petit rappel sur le baptême d'eau. Nous avons dit que par le baptême d'eau, on rompt avec l'ancien maître du monde qui règne pour peu de temps parce que son règne touche déjà à sa fin. Et cet ancien maître du monde, le prince de ce monde, c'est le diable. Et par le baptême d'eau toujours, on reçoit le nouveau maître du monde. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le roi. Il a reçu tout pouvoir. Après sa résurrection, il a reçu tout pouvoir haut dans le ciel et sur la terre. Il a désarmé les puissances et les dominations. Et son règne approche. Le royaume de cieux approche. Nous nous mettons donc à son école. Nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons persévérer dans ses enseignements. Ce que je pouvais dire à propos du baptême d'eau. Maintenant, sur le baptême du Saint-Esprit, on nous dit dans Tite chapitre 3, le verset 5, que ce baptême de l'Esprit, c'est le baptême de la régénération et le baptême du renouvellement par l'Esprit. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit en fait qui nous régénère, qui nous transforme, qui fait de nous des êtres nés de nouveau, pour que nous puissions marcher selon l'Esprit. Là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et je ne veux pas m'attarder sur ce point. J'ai voulu plutôt m'attarder sur un autre aspect. On nous dit en effet dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, que nous avons tous en effet été baptisés par le Saint-Esprit pour former un corps. Donc par le baptême de l'Esprit, nous sommes d'abord régénérés, selon Tite, nous sommes renouvelés par la puissance du Saint-Esprit. Et selon maintenant la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13, par le baptême du Saint-Esprit, nous tous qui avons cru, que ce soit juifs, grecs, et je ne sais encore de quelle race, nous tous nous formons un seul corps. Nous sommes baptisés dans l'Esprit pour former un seul corps. Et on nous dit aussi au verset 27 dans le même chapitre que vous tous qui avez cru, vous êtes le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je voudrais toucher deux aspects à ce propos. Nous sommes le corps du Christ. Ça veut dire que tous qui avons cru, nous sommes membres du corps. Et dans le corps, il n'y a pas un membre inutile. Chaque membre est utile. Il n'y a pas de spectateur. C'est dire que dans l'Église, qui est le corps du Christ, on ne peut pas trouver non plus de spectateurs parce que chacun est membre. Or, chaque membre a une fonction. C'est-à-dire que dans l'Église, chaque membre, quel que soit le nombre de membres, chacun a un rôle à jouer, a une fonction spécifique, comme nous le voyons pour les membres de notre corps. Cela veut dire que parce que nous sommes membres du corps du Christ, pour le royaume du Christ, le royaume qui vient, chacun a un rôle, une mission, un ministère à remplir pour l'avènement, pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et là, je vais vous référer aussi à la parabole des mines dans Luc chapitre 19, du verset 11 au verset 27. Dans cette parabole, vous allez voir que ce qui est mis en évidence, c'est la royauté du Christ.
c'est le royaume qui vient. C'est lui-même, dans cette parabole, qui va se faire investir de l'autorité royale. Et quand il va venir, chacun des serviteurs qui a reçu une mine doit donner son rapport. C'est vous dire, mon frère et ma soeur, que nous avons reçu des choses que nous devons faire valoir. Chacun a une mine, chacun a une richesse, chacun a un talent, chacun a une grâce ou des grâces à faire valoir. Donc nous devons travailler comme des membres du corps du Christ pour entrer dans la gloire du royaume qui vient. Nous ne sommes pas appelés à croiser les bras. Il y a des églises aujourd'hui où beaucoup, là où je dirais encore, la plupart des membres sont réduits au rôle des spectateurs pour acclamer quelqu'un qui va donner des prophéties. Je ne suis pas contre la prophétie, mais en dehors de celui qui donne la prophétie, nous ne devons pas oublier la réalité que tous les membres sont, tous les fidèles sont membres du corps de Christ et chacun a un rôle à jouer. Alors il faudrait que chacun puisse jouer son rôle. Il ne faut pas être comme ces serviteurs-là qui avaient enfoui sa mine quelque part, qui n'avait rien produit, et quand son maître revient, hélas, il n'y a aucun profit. Soyons de ceux qui vont travailler, qui vont mettre en valeur leur mine, leur richesse, leur grâce, pour la gloire du royaume qui vient. La parole déclare, si nous souffrons avec lui, si nous persévérons avec lui, nous allons régner aussi avec lui, que nous sommes co-héritiers avec lui si nous souffrons avec lui. Donc nous devons déjà commencer à travailler pour ce royaume avant qu'il ne puisse s'établir de manière définitive. Nous sommes dans le temps, je peux dire, nous sommes comme dans l'intersection de temps qu'on appelle le déjà et les pas encore. Le royaume est déjà là. Le roi, nous les connaissons, qui a déjà vaincu, qui a reçu tout pouvoir. Mais nous devons travailler avec lui selon les grâces qu'il nous a laissées pour l'avènement de ce royaume. Nous ne devons pas nous contenter de ce que nous avons reçu, mais nous devons gagner d'autres aussi avec ce que nous avons reçu et mettre en valeur toutes les grâces qu'il nous a données. Ça, c'est le premier aspect sur le corps de Christ. Mais le deuxième aspect, c'est ceci. Parce que nous sommes le corps de Christ, c'est-à-dire que nous faisons corps avec lui. Ou bien encore, nous sommes une équipe avec Christ qui est la tête. Ou je pourrais encore dire que nous sommes associés au Seigneur Jésus-Christ. Or, c'est lui qui a vaincu, c'est lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, et tout genou fléchit devant lui. Et parce que nous sommes un corps avec lui, ça veut dire que nous faisons partie d'une équipe invincible, nous sommes nous-mêmes invincibles, et que la gloire de Jésus-Christ se manifeste dans le monde à travers nous qui sommes les membres. Il a accompli son œuvre, après sa résurrection, il a été élevé, il siège à la droite de Dieu le Père, mais son corps est là encore dans le monde. Avant qu'il vienne dans la gloire, nous devons mettre en œuvre la puissance de Dieu, la puissance de Christ doit passer par nous les membres. Nous sommes comme les canaux pour que la gloire de Jésus se manifeste dans le monde. Que le monde voit que le Jésus qui guérissait, il est le même, il est avec nous, nous sommes son corps, et qu'il agit à travers nous. Pour guérir, pour ressusciter, sa puissance est avec nous. C'est ce que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 3, le verset 20 et 21. Paul nous dit en effet, car la puissance de Dieu agit en nous, et par cette puissance qui agit en nous, Dieu peut faire des choses infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Nous devons savoir que tel que nous sommes, la puissance de Dieu agit à travers nous. C'est pourquoi nous ne devons pas être nous-mêmes comme un frein, comme un blocage, un obstacle à l'expression de cette puissance à travers nous. Nous sommes comme un conducteur. Alors nous devons garder nos cœurs, nous sanctifier, savoir ce que nous sommes, afin que nous ne soyons pas un obstacle, nous ne soyons pas dans la distraction. Nous devons savoir que Dieu a besoin, Jésus a besoin de nous utiliser. Si Jésus veut se manifester dans le monde aujourd'hui, s'il veut agir aujourd'hui et il le veut, s'il veut manifester sa gloire aujourd'hui et il le veut, il y a des gens aujourd'hui qui ont besoin de voir la gloire de Dieu. D'ailleurs, le monde est dans les ténèbres. Il y a des gens qui sont dans la magie, qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont dans la sorcellerie, qui ne connaissent pas le Dieu véritable.
véritable, c'est à travers sa puissance qui agira, qui veut se manifester à nous, qui doit se manifester à nous, que le monde va contempler la gloire de Dieu et reconnaître que le Dieu vivant, le Créateur, il est vivant, il est réel, et que Jésus est son Fils, et qu'il est ressuscité des morts, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, qu'il est le Christ. Comme ça, ces gens-là, quand ils vont voir cette puissance du royaume à l'œuvre, ils seront aussi attirés pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ et recevoir aussi ce salut qui nous est donné gratuitement. Bien-aimés, avant que ce royaume-là se manifeste, que la gloire de ce royaume se manifeste, nous devons comment mettre en œuvre la puissance de ce royaume dans le monde présent pour que le monde soit impacté par la gloire de notre Dieu. Alors, bien-aimés, sachez que là où vous êtes, vous ne devez pas vous négliger, vous n'êtes pas comme un élément inutile dans l'Église, mais vous êtes membre du Seigneur Tout-Puissant et que le Seigneur veut vous utiliser puissamment. Avec Jésus, vous êtes vainqueurs et il a dit lui-même, je bâtirai mon Église, les portes de la géhenne ne prévaudront point contre elle. Jésus a dit encore, il a dit, si quelqu'un croit en moi, il fera les œuvres que je fais, et même il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le nom du Père soit glorifié dans le nom du Fils. Bien-aimé, et c'est donc Jésus s'attend à nous, et Jésus veut nous utiliser pour que le Père soit glorifié en lui. Bien-aimés, soyons de ces instruments-là, nous savons que le royaume de Dieu approche. Et nous sommes appelés à posséder le royaume avec le Christ, un royaume qui ne sera jamais détruit. Et si nous espérons entrer dans cette gloire, nous devons aussi participer à l'avènement de ce royaume en travaillant selon les grâces que nous avons reçues et en étant des membres puissants, des instruments puissants. Nous devons désirer que le Seigneur nous utilise puissamment, qu'il fasse des grandes choses pour que sa gloire éclate et que ceux qui ne le connaissent pas, qui sont dans les ténèbres, puissent le connaître. Laisse que la main de Dieu soit avec vous là où vous êtes, qu'il vous remplisse de sa puissance, de la puissance de son esprit, que son esprit s'empare de vous pour faire de vous un instrument puissant pour que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ éclate. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, au nom de Jésus.